Je nous aime très fort. Tous. Je déteste les actions de beaucoup de gens. Mais je nous aime, vraiment. C'est mon plus grand modèle à moi, personnellement. C'est Ayoub. C'est mon préféré de toutes les histoires des prophètes. Dans cette vie, mes héros s'appellent Ibrahim et Ahmed. Mes amis, ils sont sur Internet. C'est quand même mes amis. Ils sont pas imaginaires. Ceux dont je me sens le plus proche, c'est les arbres. La personne que j'ai le plus détestée dans ma vie, c'est moi. Je déteste les personnes. Je déteste les actions de beaucoup de gens. Je déteste les actions de beaucoup de gens. Une grande colère pour leurs actions. Une colère aussi sur nous qui nous sont faire, sur nous, parce qu'on laisse faire, mais j'apprends à pardonner pour pouvoir justement agir. J'apprends à nous pardonner. Je ressens ces derniers temps un grand sentiment d'ambivalence. Entre une énorme tristesse et une forme de joie aussi. Une douleur, mais en même temps une forme de guérison. Je pense que j'ai plus peur. Je pense que j'ai plus peur. En tout cas, énormément moins. J'ai plus peur de dire que je nous aime. Et que l'autre est un autre moi, différent comme tout le monde. Et qu'il y a des gens que je préfère éviter. À cause de la toxicité. Il y en a que j'aime, il y en a que je suis indifférente. Il y a des gens, il faut les neutraliser, il faut les arrêter. Vraiment. Il faut les enfermer dans des lieux où ils seront respectés. Justement, on leur apprendra le respect. Ils auront à manger, ils auront le confort. Ils n'auront pas le sadisme dont ils ont fait preuve, eux. Il faut les neutraliser, il faut les enfermer. Mais ils sont nombreux. Et ça tombe bien, il y a beaucoup de prisons. Il y a beaucoup de lieux psychiatriques, il y a beaucoup d'endroits où il faut libérer. Il faut libérer les prisonniers, il faut libérer les pseudo-malades en psychiatrie. Et il faut mettre les psychopathes à la tête du gouvernement et des magistrats et des toubibs, des médecins, des gens, des profs, des boulangers, des chômeurs, des gens toxiques, dangereux, pervers, des corrompus, des policiers, des pompiers. Hein? Des pompiers, oui. Il y a une liste. Hein. On devrait chacun préparer notre liste. D'accord? Ça veut dire. Parce que c'est vrai qu'on a mal. Il faut accepter.
et, et avancer. Ce temps-ci, j'arrive à retrouver des moments de joie, des cours, souvent seul, mais tellement connecté avec tout le monde. Et c'est vrai que je suis une fille qui pleure beaucoup. Mais c'est pas un problème pour moi en fait, de pleurer. Quand je devais conduire un de mes enfants à l'école Montessori, où j'étais bénévole d'ailleurs, c'était bien. C'était une école qu'on avait nous-mêmes, qui avait été créée avec des personnes que je connais bien. Et c'était sympa et j'avais mon bébé et mon petit garçon. J'étais tellement malheureuse à cause de leur père que sur la route, j'ai pleuré, mais je mettais des chansons musulmanes très drôles. Et les larmes coulaient sur mon visage pendant que je conduisais. Je faisais ça. Et je chantais. Les enfants, ils sont plus là et j'avais pas de raison de chanter. Et je pense à nous. Je pense à nos enfants qui, j'espère de tout cœur, des fois connaissent des moments de joie dans leur journée. Même si pour beaucoup, ils sont en dissociation, perturbés, pas vraiment possible de ressentir vraiment les émotions, mais ils en ont connu, ils vont reconnaître. On va tout faire pour et ça me permet de tenir. Avant, je trouvais ça déplacé de mettre de la musique ou de rire. Après, c'est pas toute la journée, hein. C'est quelques minutes par jour, mais je trouvais ça déplacé. Mais ça peut me faire du bien à moi. Et donc, à eux. Et à un grand nous. Je fais des efforts, en fait. Et c'est vrai que j'avais désactivé mon compte, je voulais tout arrêter, que j'ai pas fait arrêter. Je vois les choses juste différemment. Je vous vois différemment, je nous vois différemment. Ah putain, j'arrête pas de pleurer, c'est chaud. Et ça m'arrive souvent, les larmes qui coulent comme ça, à vélo, quand je marche. Je fais un repas, la vaisselle. Waouh, le ciel, il est magnifique. Sublime, un truc de malade. Vraiment, je pense pas qu'on puisse voir. C'est magnifique, c'est sublime. Là, en fait, il y a la lune qui éclaire les nuages. Et en vidéo, c'est pas pareil, mais en vrai, c'est génial. Et j'ai envie de faire une vidéo qui est chiante peut-être à regarder, mais c'est pour les gens qui me connaissent, ou qui m'apprécient, ou qui m'affectionnent, ou qui sont curieux, ou je sais pas, qui vont se reconnaître dans cette vidéo qui va résonner en eux. C'est surtout pour moi une confidence. Et j'ai vu qu'il y avait une vidéo qui avait plus de 350 vues, 360, je sais plus. Et ça diminue en fait. C'est incroyable parce que justement, Sego m'a dit ouais, t'as vu ta vidéo, t'as autant et tout. Je suis allée voir, j'ai trouvé le nombre de vues. Et puis ce matin, il était plus pareil. Et là maintenant, il a encore diminué. C'est assez marrant. Et, et on m'avait déjà fait cette réflexion il y a 1 ou 2 ans. Enfin, il y a 1 an et demi à peu près. Comme quoi le nombre de vues diminue et comme quoi il y avait des trucs. Mais je m'en fous en fait. Enfin, je m'en fous. Je cherche pas des vues, moi. Même si ça aurait pu être intéressant à un moment donné. Mais j'étais sur internet pour des raisons très égoïstes. Et après, c'était pour mes enfants. Après, après je crois qu'il y a eu un peu de l'ego, de l'orgueil, je sais pas, de la colère. De... Je pense que je voulais faire passer des messages à des gens qui ne m'apprécient pas. Et, euh, et après, ben, ça a été pour vous en fait. Mais maintenant, c'est pour nous. Voilà. Donc, j'ai trouvé un équilibre après 15 ans de
Facebook et plus de 25 ans d'internet, enfin plus de 20 ans d'internet. Il faut savoir que moi, internet, ça a été comme l'effet du film Matrix, quoi. Ça a été, voilà, je raconterai un jour. Mais en fait, voilà, vous m'avez donné envie de raconter des choses. Mais il faut pas que ce soit lourd ou que j'articule mal ou que ce soit dans tous les sens. Il faut qu'il y a aussi une raison pour vous d'écouter et un intérêt dans le sens où il n'y a pas de perte de temps et que ça puisse être utile. Pas juste du bla bla bla. Et le fait que j'ai pas les enfants, qui ont des tas de problèmes, c'est difficile de me concentrer sur autre chose. Mais un TikTok, c'est même pas 5 minutes, faut savoir. Ça va vite. Et je peux prendre une demi-heure, en faire 10. Voilà. Et enfin non, 10 5 minutes, ça fait 50 minutes. Mais quand on est désenfanté, tout est difficile. Tout. Les gestes quotidiens, tout. Tout, vraiment tout. Et, et quand on se sent plutôt pas mal, je vais pas dire bien, mais pas mal, bah, on culpabilise. Et c'est un combat. Et on est très isolé. Les gens, ils nous voient comme bah, la personne désenfantée, quoi. Et du coup, on n'est pas forcément la personne avec qui on a envie de passer du temps, quoi. C'est pas juste. Le pire, c'est toutes ces mamans, papas désenfantés qui en plus sont très malades parce que ça nous cause des maux du corps, les maux de l'âme. Et puis on sait pas trop à qui demander de l'aide. Quelle aide demander? On est en colère, on est perdu, on est fatigué, on est triste. On culpabilise. Ah ben, il y a tellement de choses, c'est tellement horrible d'être désenfanté, si vous saviez. Moi, je m'en suis voulu, et quand je m'en voulais pas, ben, je vous en voulais à vous tous. Les 7 milliards d'êtres humains, quoi. En tout cas, les émotions, je les ai bien expérimentées avec ce désenfantement. Et il n'y aurait pas eu tout ça sur Internet, je ne vous aurais pas connu ça, tout ça. Et ce qui m'attriste le plus, c'est le danger physique et psychologique dans lequel ils sont. C'est pas que la séparation qui est une épreuve, mais quand tu es séparé de tes enfants et qu'ils vont bien, qu'ils sont bien, que, entre guillemets, genre tu peux les appeler, qu'ils sont chez quelqu'un que tu connais, que et genre t'es malade et qu'ils savent que tu te soignes et qu'ils font du mieux qu'ils peuvent, c'est une épreuve pour eux, mais que c'est pas comme ça, notre tour de lien, et vous savez, que c'est différent, quoi. J'ai même pas trop au coup de fil, ils ont même pas le droit au coup de fil, c'est pas moi que ça fait mal, c'est pour eux. Moi, que j'en ai à foutre, que je peux appeler mes enfants, c'est la douleur que j'ai, c'est qu'eux peuvent pas appeler leur maman. C'est ça qu'il faut voir dans le désenfantement. C'est la déparentalisation. On les rend orphelins alors que leurs parents sont vivants. Mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait à nos gosses? Qu'est-ce qu'on laisse faire? Moi, tout doucement, je me prépare pour septembre. Je vais pas donner mes jokers, mes atouts, mais je dis rien. Je leur dis toujours moins possible de toute façon sur les Facebook. Et je veux juste vous dire que c'est sûr et certain que tout ce que nous avons pu vivre, parce qu'il n'y a pas que moi qui concerne, ces derniers mois, ces dernières années, même ces dernières années vraiment au pluriel pour trop de parents, c'est en train de sortir là. On a fait un putain de travail sur nous. On devient des sages rebelles, quoi. Donc, ennemis, craignez-nous. Craignez les conséquences de vos actes. Et les enfants, tenez bon. Parce que moi, je vais m'adresser aux enfants, je peux pas en dire trop. Je m'adresse à nous. Et il n'y a pas que moi. Il y a plein de gens qui s'adressent à plein de gens. Dans le rap, la chanson, l'internet, la vie, l'art, des tas de choses. Ben moi, je fais mon truc, c'est tout. J'essaie de faire ce que je peux et je sais pas trop là-bas ce que je veux faire, ce que je dois faire, ce que je peux faire. Donc j'y vais un peu à tâtons. C'est vous qui me dirigez un peu aussi dans le sens où je me laisse pas diriger, mais vous me
permettait de trouver mon ikigai, quoi. De mieux me connaître. À la base, c'était pour ça Amy Kelly, la page Facebook Amy Kelly, où j'ai mis ma tête, ma photo pour la première fois en 2018. Car je refusais de mettre mon visage derrière un écran. Voilà. Et j'ai changé. Les imbéciles ne changent pas. Bon, après, il y a des tas de choses pour lesquelles je ne change pas. Je ne vais pas tester le truc homosexuel. Je ne vais pas me prostituer. Il y a des tas de choses que je ne vais pas changer de sexe. Je ne vais pas essayer des trucs bizarres, pervers, libertins, changistes. Enfin, il y a des tas de trucs que la zoophilie. Enfin, voilà, il y a la liste est longue de tas de choses que jamais, c'est jamais, quoi. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas être catégorique, je pense. Tant que c'est en valeur, en accord avec nos valeurs et notre morale, pour notre bien-être, à nous et à tout le monde. Car le bien et le mal, même si c'est très relatif selon les gens, on pourrait le définir par ce qui est bénéfique à soi et aux autres au court et long terme, ou ce qui est maléfique à soi et aux autres, ou aux autres au long ou court terme. Voilà. C'est ça le bien et le mal. Je redis. Le bien, c'est ce qui est bénéfique à soi et ou aux autres au long et ou court terme. Ce qui est mal, c'est ce qui est maléfique à soi et ou aux autres au long et au court terme. Voilà, c'est vrai. Donc voilà, je pourrais faire des petites courtes vidéos de psychophilosophie. Je pourrais faire des tas de choses. J'ai commencé cette vidéo dans le silence, en vous regardant. Parce qu'il y a des messages, des fois, qu'on veut faire passer, qu'on n'a pas les mots. Et des fois, les mots, ils sont mal interprétés, je sais pas quoi. C'est pourquoi j'ai commencé et j'ai fini cette vidéo dans le silence.